Hey! Bon, c'était un peu nul, mais bon, on va commencer la vidéo comme ça. Les amis, vous avez vu le titre, je vais vous présenter deux mangas. Ce sont des mangas qui m'ont été envoyés par l'édition Kiun, donc merci à eux. Alors, ces deux mangas sont Les Carnets de l'Apothicaire, je pense que vous en avez peut-être entendu parler sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Et le deuxième manga, c'est My Broken Mariko. Quand vous allez comprendre l'histoire, vous allez comprendre le titre. Tout d'abord, on va parler du manga Les Carnets de l'Apothicaire. J'ai adoré lire ce manga, il était magnifique à regarder rien qu'avec les images. Et l'histoire est vraiment intrigante. Mais bon, avant de vous expliquer ça, je vous laisse avec le résumé. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée de son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand la mort suspecte de prince nouveau-né met la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinchi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et l'a promue goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal. Découvrez la face cachée du lieu le plus secret de la cité impériale. Mao Mao aura besoin de toute son intelligence et de tout son savoir pour démêler les intrigues de la cour. Aurez-vous le courage de goûter à ces délices ? J'adore parce qu'en fait on est plongé dans l'histoire d'une cité impériale où les hommes sont un peu au-dessus des femmes, clairement, c'est pas super mais bon voilà, et les femmes sont un peu des objets de voilà, elles sont là pour le plaisir de ces hommes, on va dire ça comme ça. J'adore parce que c'est des choses qui sont réelles, ça s'est réellement passé. Du coup on est plongé dans ce manga, on est plongé dans le personnage de Mao Mao, qui est cette jeune fille qui n'est pas comme les autres parce que elle sait lire par rapport aux autres jeunes filles et elle a des connaissances au niveau médical car c'est une apothicaire tout simplement, mais malheureusement pour elle, elle est tombée dans cette cité impériale. Elle a été totalement kidnappée, faut se le dire, elle pensait être un peu discrète mais bon, le devoir l'appelle et elle est reçue par l'une des amantes du shogun. Le shogun c'est vraiment la personne la plus haut placée au niveau d'une cité impériale et du coup cette amante va lui demander d'être son apothicaire à elle. Donc c'est une histoire qui est vraiment plongée dans une intrigue, savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans cette cité impériale et on s'attache très rapidement au personnage de Mao Mao qui paraît innocente mais qui sait beaucoup de choses sur la vie. C'est un manga qui m'a vraiment plu, j'ai vraiment aimé le lire, dès que j'ai commencé je pouvais pas m'arrêter mais il n'y a que un tome pour le moment. Je vous mets la date de sortie deuxième tome, en tout cas c'est un manga que je vous conseille et si je devais noter ce tome je lui mettrais un 8 sur 10 parce que vraiment j'ai adoré l'histoire et l'intrigue qu'il y a autour de cette cité. Je vous mets aussi le prix de ce manga ici, je crois que c'est environ 8 €. J'ai hâte de lire la suite parce que je pense que ça nous réserve beaucoup de surprises. On passe tout de suite au deuxième manga et ce manga c'est tout simplement My Broken Mariko. On passe tout de suite au résumé. Quand Tomo apprend aux informations la mort de son amie Mariko, elle n'en croit pas ses oreilles. Elle s'était pourtant vue la semaine précédente, sans que rien ne laisse présager un tel drame. Mariko a la jeunesse brisée, qui lui vouait une admiration sans borne et qui s'est vraisemblablement suicidée. Tomo ne contient pas sa rage. Elle doit trouver un moyen de rendre un dernier hommage digne de son nom à sa seule confidente. Pas question de laisser le père violent de la jeune fille prendre les choses en main. Bouleversée et confuse, elle se précipite chez lui, vole l'urne funéraire et, malgré les coups, hurle les mots de colère que Mariko a gardés en elle pendant toutes ces années. Les précieuses cendres sous le bras, Tomoe se lance dans une course effrénée en quête de salut pour son amie comme pour elle-même. Alors, ce manga c'est un one-shot, donc c'est quoi un one-shot? C'est quand un manga se termine en un volume tout simplement, donc au moins vous en avez un, vous n'avez pas acheté les autres, et attendre la suite parce que la fin est dans ce manga. En plus ce qui est bien c'est que dans ce manga vous avez donc l'histoire de My Broken Mariko, vous avez une interview de l'auteur de ce manga, et vous avez une autre petite histoire un peu de western à la fin. Donc quand j'ai lu ce manga, je me sentais vraiment mal, parce que j'ai l'impression que je vivais un peu la même chose que le personnage principal de cette histoire, donc Tomoe, qui est l'ami de Mariko. Et en fait, cette histoire, c'est vraiment un passage au deuil. Donc, t'as vraiment ces étapes du deuil. Au début, t'as le choc, tu comprends pas ce qui se passe. Ensuite, t'as le déni, tu ne veux vraiment pas réaliser que la personne est morte, que la personne à qui tu tiens est morte. Ensuite, t'as la colère,
t'en veux à la personne, pourquoi elle a fait ça? Surtout que c'est pas une mort accidentelle, c'est un suicide de la part de Maleko. Ensuite, t'as le passage de la tristesse, c'est le moment un peu libérateur. Et après, tu as la dernière étape, celle où tu réalises que la personne est toujours en toi et qu'elle ne meurt pas réellement. Parce que au fond, personne ne meurt. Tant qu'il n'est pas oublié, la personne ne meurt pas. On est forcément tous obligés de passer par un deuil. Je pense que ce manga, il est vraiment fait pour vous parce qu'il fait vraiment du bien. Tu te mets à la place du personnage et tu comprends les sentiments du personnage. Et surtout, ce qui fait mal, c'est de voir petit à petit la relation qu'avaient Tomoe et Maleko. Tu comprends qu'elles avaient vraiment une relation très fusionnelle, un peu comme mère et fille, sœur et sœur, même une relation de couple. C'est vraiment un manga qui m'a touchée, vraiment. Je lui donnerais un 9 sur 10 parce que je l'ai vraiment bien aimé. Je vous mets ici le prix de ce manga. Je crois qu'il est dans les 10 €. En vrai, c'est raisonnable, c'est le prix d'un manga, d'un livre. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, mais j'espère que vous apprécierez ces mangas comme moi je les ai appréciés. Encore merci à l'édition Kiun. Passez une très bonne journée ou une très bonne fin de journée. Sayonara.